Je m'appelle Michel Maurice Aho, plus connu sous le nom de Yerim Fofana, dans la série Goût des sentiments. Je suis issu d'une famille assez modeste, d'une famille vraiment ancrée dans la religion, dans l'éducation. Et aujourd'hui, une famille qui a fait de nous des hommes aussi, donc qui nous ont inclus les vraies valeurs de la vie et qui nous ont donné tout l'amour dont un homme a besoin. Disons que c'est une grande famille quand même, mais du côté de mon père, je dirais ma famille, on est juste 4. J'ai une petite sœur que je salue au passage. Je t'aime, merci de toujours m'encourager. Et voilà, donc une très grande famille du côté papa et du côté maman. Donc, mais que ce soit papa, maman, ma soeur et moi, nous sommes juste 4 personnes. Disons un enfant turbulent qui s'est assagi, j'étais très turbulent. Plein d'énergie, têtu. Qui aimait vraiment jouer et très sportif, très tôt. Ça m'a suivi, quoi. Donc, c'était le genre de gamin, voilà, je savais faire la part des choses entre étudier et aller jouer. Mais quand il s'agissait d'aller jouer, vraiment, je me mettais à fond jusqu'à que ça affectait un peu même mon cursus scolaire, ce genre de choses. Donc, on me remettait toujours à l'ordre, vu que ma famille, c'est frachou, donc... voilà, quoi. Les parents ils rigolent pas, quoi. Quand c'est non, c'est non, et quand c'est oui, c'est oui. Donc on m'a vraiment soulevé ma race, excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Mais ça va, j'en ai appris et j'ai grandi avec ça, quoi. J'ai mûri avec ces fondamentaux. Des événements, je dirais, c'est très complexe. Il y a eu beaucoup d'événements, ça varie selon le degré, quoi. Mais tu sais, on est des êtres humains, on a l'émotion, on ressent les choses. Et c'est vrai, je ne peux pas citer tous les événements, que ce soit un événement qui m'a marqué comme un décès d'un parent proche ou bien des échecs de la vie. C'est jamais facile, quoi, à accepter. Mais comme on dit, j'ai été éduqué dans les principes de la religion, de la croyance, donc je m'en remets toujours à Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Peu importe la douleur, je prie et ça m'apaise. Ça m'aide beaucoup à surmonter les épreuves de la vie. Comme vous pouvez le voir, je suis passionné de basketball. J'ai joué toute ma vie au basketball, j'ai compétit, j'ai fait des académies de basketball. Donc le rêve américain, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'était d'aller jouer à l'extérieur ou bien être drafté en NBA. Alors toute ma vie, tous les sacrifices que j'avais eu à faire, c'était vraiment de rester focus jusqu'à ce que le bon Dieu en décide autrement. Et que je devais accepter que là, c'est mort, je dois m'en remettre à Dieu de ne pas pouvoir faire comme mes amis, aller jouer aux États-Unis, réaliser le rêve américain, tu vois, tout ça. J'avais du mal à l'accepter, en fait. Donc, c'était une période où j'étais en dépression parce que j'étais perdu, je ne savais pas quoi faire après. Je me suis dit, ben, si ce n'est pas le basketball, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me voyais en jouer professionnel, mener une vie d'athlète, quoi, professionnel. Et vraiment, c'était des épreuves, c'était vraiment difficile pour moi. Parce que, entre parenthèses, j'en voulais à ma famille pour rien. Donc, je devenais rebelle, j'écoutais personne. Donc, et ça, c'est vraiment des erreurs de jeunesse. Que, je dirais même pas des erreurs, mais voilà, c'est une période de ta vie où tu as envie de faire, quoi. Et j'ai eu du mal à surmonter ça, mais après, comme je te dis, ma famille ne me lâche pas, me supporte, me donne de la force. Et après ça, je me suis recentré dans la vie. Et puis voilà. Des événements, des kiffs de la vie, il y en a beaucoup.
des événements de la vie, hein, au quotidien. C'est les mariages, les célébrations, les réussites, les succès des gens. Donc pas seulement pour mon succès, mais aujourd'hui autour de moi, si je vois il y a des amis qui réussissent, que ce soit dans des examens, ou bien en entrepreneuriat, c'est un succès partagé, donc je suis content pour ces mêmes gens, que ce soit des amis, de la famille ou peu importe quoi. Tu vois, toujours voilà, donner de la force à ces gens-là de toujours aller de l'avant. Donc c'est des succès aujourd'hui, bon, je dirais qui fait plaisir, c'est tout. Donc je ne veux pas dire en détail c'est ça, ça et ça. Si un ami me dit il a réussi dans ça, je suis content pour lui et je le félicite pour ça. Pour ne pas dire ne pas avoir confiance en soi, il faut avoir la confiance en soi hein, pour entrer dans le métier d'acting. Moi, je suis un très grand timide. Moi, je suis très timide. Les gens ne le savent pas, mais je suis un grand timide. Alors, j'ai fait des castings. Hein, des amis m'ont poussé à venir faire des castings, qui étaient déjà d'ailleurs dans le milieu. Donc, j'ai réussi le casting. On m'a donné un rôle à interpréter. Mon premier rôle, c'était dans Pod et Marichou, une série sénégalaise qui a été très très suivi par les Sénégalais dans le diaspora, dans son région, etc. Donc moi je suis arrivé à la saison 3 pour interpréter un artiste peintre. Donc mon apparition a fait un boom, hein. Donc ça a fait un boom et c'est à partir de là que tout a commencé quoi. Donc j'ai commencé à me rectifier, à m'intéresser dans ce métier quoi, un peu plus. Je me suis dit bon, il y a des choses à faire quoi. Déjà, j'ai été approché par un producteur hein, qui est aux États-Unis d'ailleurs. Et je passe le salam, hein, un coucou de ma part, Aminata Fofana. Donc elle a essayé de me contacter sur les réseaux, ça ne passait pas parce que tu vois, nous, des fois on a plein de messages. Bon, c'est pas évident qu'on puisse avoir les messages qui sont importants et tout ça. Alors par le biais d'un ami qui est à Dakar, elle m'a contacté par téléphone que il y a un projet à venir et on te veut pour être l'acteur principal. Donc ils m'ont présenté le projet, ça me parle. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, on va se lancer. Tu vois, moi j'aime l'aventure. Donc je ne suis jamais venu au Mali auparavant. Et voilà, à partir de là, j'ai atterri dans votre beau pays. Hein. Et voilà. On en est là. Tout d'abord, on reste humble. Tu vois, il faut rester humble et avoir cette humilité déjà parce que je trouve que sans ces gens-là, on n'en serait pas là en fait. S'il y a de l'audience, c'est parce que c'est eux qui partent pour regarder la série, mettre leur j'aime sur YouTube, donner de la force. Donc, modestie, tu vois. On reste humble, on garde la tête sur les épaules et on partage ce moment de succès entre artistes et les fans. Ça, c'est important. Donc, c'est vrai que c'est pas facile parce que, voilà, c'est tout à fait normal aussi, c'est la vie d'artiste. Quand tu sors, les gens, ils vont courir, venir faire des photos, tout ça, ça c'est normal. C'est parce que tu as choisi cette vie. Donc, c'est pas, je dirais même, c'est forcé en fait. Tu dois le faire, c'est pour eux, parce que c'est à cause d'eux que tu en es arrivé là. D'accord? Donc, on reste droit dans ses bottes et on partage ce bonheur, cette réussite de la série tous ensemble et on se donne de la force pour beaucoup plus de projets dans le futur, quoi. Et faire avancer le cinéma, que ce soit malien, sénégalais, de la sous-région, mais en grosso modo le cinéma africain. Oui, c'est tout à fait normal, hein, c'est libre choix hein, à chaque artiste de ne pas interpréter tel ou tel rôle. Ça, c'est un choix personnel et à vos convictions aussi, à vos principes. Aujourd'hui, on a des réalités en Afrique, au Sénégal, au Mali, ce n'est pas les mêmes réalités aux États-Unis. Donc,
Nous, on nous a élevés sur des principes, il y a des réalités, donc tu peux dire non à certains rôles et dire oui à d'autres rôles. Tu vois, si ça ne fait pas appel à tes convictions ni à tes principes, tu es libre de dire non. Ça, c'est ton choix. Bon, l'année dernière, c'est l'été passé, j'ai interprété un rôle dans une série qui s'appelle Yai 2.0, qui est très suivie, qui relève des problèmes de la société dans les vies de couple. Alors, moi, je suis venu dans la saison 2. Alors, mon couple à moi, le monsieur, il s'appelle Majay, le rôle que j'interprétais. Donc, Majay, c'est le gars qui veut faire l'amour avec sa femme, mais qui ne veut pas avoir d'enfant. Donc, ce pacte, ma femme va rompre ce pacte sans mon accord. Et là, c'est l'enfer pour elle, quoi. Donc, Majay, c'est l'enfer des femmes. Aucune femme veut avoir un mari comme Majay. Donc, sur ce rôle, j'ai été pointé du doigt et même insulté. Ça a dégagé vraiment de la haine, quoi. Mais bon, c'est la vie d'artiste qui relève à dire que tu as bien joué ton rôle, le personnage a été bien interprété, quoi. Et c'est tout à fait normal. Tu véhicules des émotions, que ce soit tu véhicules des émotions de l'amour à la haine, hein. C'est soit l'une ou l'autre. Toujours comme ça. On dit souvent l'apparence elle est trompeuse, hein, donc l'apparence elle est trompeuse. Ce qui relève aussi à dire que voilà, s'il n'y a pas que le physique, ouais, bien vrai qu'à un moment donné ça joue beaucoup pour le charisme, etc. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment la personne. Tu vois, c'est vraiment la personne. Ça, les gens, des fois, ils négligent ça. Mais moi, je ne suis pas trop focalisé sur l'apparence, en fait. You know? Je ne suis pas je suis pas trop dans l'esthétique. Vrai, ok, tu es beau gosse, ok, c'est le bon Dieu qui l'a voulu comme ça. Encore, c'est tes parents, d'accord. Mais il y en a ceux qui jouent de ça et d'autres non. Et moi, vraiment, je ne joue pas de ça. You know? Peut-être les autres, ils vont interpréter ça. Ok, il aime faire le malin, il aime faire... Non. J'ai ma personnalité, j'ai mon caractère, je suis comme je suis. Et voilà, je creuse toujours en profondeur, quoi. Pas juste l'esthétique, beauté, ok, mais c'est pas éternel. Un jour viendra, on va vieillir. Qu'est-ce qui reste, c'est les principes, les choses qui ne s'achètent pas, qu'on ne peut pas toucher, quoi. You know? Ça, par contre, ça, c'est ma vie, ça. Sportif depuis bas âge. You know? Je suis athlète, je prends soin de moi. J'ai une hygiène de vie très stricte. Ça, je ne le cache pas. You know? Parce que quand tu veux des résultats aussi, il faut que tu sois indulgent sur toi-même. Ça, c'est important. Donc, les sportifs, oui. Moi, le sport, ça me permet d'évacuer, ça me permet de m'épanouir, de m'évader un peu, quoi. De me vider la tête. Et surtout de prendre soin de moi. Nuit. Nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, nuit? Bah, c'est non et oui, ça. Et nuit. Ça, c'est un nouveau mot. Ils doivent mettre ça dans le dictionnaire, tu vois. On va appeler Larousse, ils vont placer ça. Ça va arranger à beaucoup de gens, d'ailleurs. C'est nuit. Déjà, être intelligente, c'est très important. Parce que l'intelligence relève aussi de la sagesse et de la science. Et voilà. Et autre caractère, je dirais bien éduqué. L'éducation est importante. Parce qu'une femme éduquée, intelligente, c'est une femme qui peut porter ta famille, tes enfants, pour moi. Parce qu'elle saura répartir la part des choses de la bonne façon, de la bonne manière.
sans se précipiter. Physiquement, c'est comme je viens de le dire hein, sur ta question précédente, là, si je ne me trompe pas, on est toujours sur le physique et tout. Moi, je suis pas... C'est vrai, c'est important le physique. Une femme doit être attirante, mais il n'y a pas que ça dans la vie aussi. Moi, je suis plutôt un homme qui match avec la bonne énergie. I match energy. Et ce qui est le plus intéressant aussi, c'est la douceur. De ne rien lâcher. Faites ce qui vous plaise. Hein. Il faut vivre de vos passions, de vos activités, de ce que vous aimez faire. Ne vous découragez pas. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Hein? Restez toujours dans vos lignes. Tu vois? Et stay on your lane. Parce que sur votre chemin, il n'y a pas de trafic. Alors, si tu cherches à marcher ou bien à courir dans le chemin d'une autre personne, tu risques de tomber, il y aura toujours des embouteillages. Mais toi, reste toujours droit. Restez droit, reste on your lane, fais ce que tu as à faire, prie, et voilà. Dieu, il se chargera du reste. Mais n'abandonnez jamais, surtout ce que vous aimiez faire. Il y a des projets en cours, hein. On est en train de travailler dessus. On ne va pas trop s'avancer, on va regarder, ça sera une surprise. Mais il y a une grande possibilité de faire une saison 2 pour la série Goût des sentiments. Pas encore confirmé, mais il y a des projets. Il y a des projets, soit au Mali et au Sénégal. Déjà, merci pour l'invitation. C'est vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous. Et surtout à mes fans, hein, je vous embrasse tous. Mais surtout, allez donner de la force, allez suivre Tolong TV sur YouTube. Hein, toujours donner la force, une chaîne dédiée au cinéma africain et malien. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner et de donner vraiment de la force. C'est important. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse encore une fois et à très bientôt.